ce que tu laisses aujourd'hui te détruira demain. Ce que tu laisses aujourd'hui te détruira quand? Demain. Vous savez, la vie éternelle est préparée aujourd'hui. Alléluia. La vie éternelle est préparée comment? Aujourd'hui. Notre demain est préparé aujourd'hui. Ce que tu seras demain est préparé aujourd'hui. Si tu rates aujourd'hui, tu es en train de compromettre ton demain, ton lendemain. Alléluia. Tu rates aujourd'hui, tu es en train de compromettre ton lendemain. Voilà pourquoi nous disons, ce que tu laisses aujourd'hui te détruira demain. En gros, tes amis d'aujourd'hui peuvent devenir tes ennemis de demain. Des choses que tu négliges aujourd'hui, oh non, c'est rien, c'est rien. Demain, ça peut exploser, mes amis. Explosion. Oh. Josué. Oh, merci Seigneur pour ce moment. Merveilleux est ta parole. Seigneur, merci pour ces instants. Nous nous recommandons entre tes mains. Parle-nous, instruis-nous. Ouvre nos oreilles, Seigneur, nos cœurs, nos yeux, Seigneur. Nous voulons écouter comme écoutent les disciples. Nous nous recommandons entre tes mains. Saint-Esprit, enseigne-nous dans toutes choses. Glorifie Jésus dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Josué chapitre 1. À partir du premier chapitre, verset 1. Josué chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible dit: Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lié que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Tout lié, vous foulera quoi? La plante de vos pieds, je fais quoi? Je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tous les pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec eux. Comme je l'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Merveilleux est la parole de Dieu. Vous connaissez bien l'histoire. Les enfants d'Israël vont se retrouver dans la servitude en Égypte pendant de longues années. Et là, esclaves des pharaons, esclaves des Égyptiens, le peuple a commencé à crier, le peuple a commencé à crier à Dieu.
Et Dieu se souvient de l'alliance qu'il avait faite à Abraham, Isaac, Jacob. Et il va envoyer à ce peuple un libérateur, Moïse. Moïse va quitter Égypte à bras forts et étendus. Dieu va déployer sa puissance. Alors que le cœur de Pharaon était endurci. Dieu déploie la puissance. Il déploie la puissance. Jusqu'à ce que Pharaon était obligé de lâcher. Et là, Dieu va prendre le peuple, sous la direction bien sûr de Moïse, va les amener dans le désert. Un chemin tout tracé où ils pouvaient arriver en même moins du temps à la terre promise. Mais Dieu les a fait un détour de 40 ans. Pourquoi 40 ans? Parce que le peuple devait apprendre la guerre. Le peuple devait apprendre la loi de Dieu avant d'entrer dans le territoire promis par Dieu. Tu n'entreras pas dans le territoire que Dieu t'a promis si tu n'apprends pas encore la guerre, si tu ne prends pas encore la loi de l'Éternel. Beaucoup de gens sont entrés dans leur héritage sans apprendre la guerre, ni la loi de l'Éternel, et ils font des dégâts. La priorité, c'est d'abord apprendre la guerre et apprendre la loi de Dieu, et l'héritage après. Oh. Heureusement ou malheureusement, le Seigneur va faire des choses à ce que ça ne soit pas Moïse qui a libéré le peuple qui lui fera entrer dans la terre promise. Fort âgé, avec toutes les peines qu'il a subies au milieu des enfants d'Israël, Dieu va reprendre son serviteur. Oh, quel jour de gloire lorsque Moïse est parti. Son corps a été disputé. Son corps a été comment? Disputé. Moïse meurt. Et tout d'un coup, il y a le diable qui vient récupérer le corps. Il dit, ah, Moïse avait tellement la gloire parce que Moïse, je dirais, est l'unique personne qui a vu Dieu avec l'œil, hein? L'œil physique. Hein? Bisomon a ma vision. Même lui-même, Dieu, il dit, hein? À vous, je parle à quoi? Par des songes, par des visions. Mais à Moïse, je parle comment? Face à face, comme l'homme parle à son ami. Frère, je ne sais pas si j'aurai cette grâce dans ma vie, mais je doute fort. Mais toutefois, rien n'est impossible à Dieu. Frère, Dieu a pris Moïse, lui a mis dans le creux du rocher, Yoshua Mashiach, il lui a mis dans le creux du rocher. Donc à ce temps-là, bien que Jésus-Christ n'était pas encore révélé, mais pour voir Dieu, il a fallu passer par Yoshua Mashiach, le creux du rocher. On lui place là, et Dieu met la main. Il fait quoi? Il met la main, frère, la grosse main de Dieu. Oh, la main de gloire, Dieu il met. Et Dieu commence à passer. Quand Dieu s'est rassuré que Moïse ne pourra plus voir sa face, il a fait quoi? Il a enlevé la main. Et Moïse regarde comme ça, le dos de Dieu. Oh my God, frère. Le dos de... Je pleure. Oh Dieu, je pleure ce matin. Oui, je ris, mais je pleure dans mon cœur. Mon cœur pleure. Il a vu le dos de Dieu, mes amis. Dieu a un dos. Si tu veux connaître le dos de Dieu, va poser la question à Moïse. Il te dira comment est le dos de Dieu. Frère, quand Moïse a vu le dos de Dieu, il est devenu comme un fou. Il a commencé à crier. Oh, Éternel, là la colère, compatissant, riche en bonté. Frère, la louange est sortie de sa bouche à une dimension très élevée. Voir Dieu. C'est possible de voir Dieu. Dans notre génération, c'est possible de voir Dieu. Je dis c'est possible de voir Dieu. Amen. Dans notre génération. Et laissez-moi vous dire une bonne nouvelle. Même si dans votre vie physique vous n'avez pas vu Dieu, vous verrez Dieu un jour. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pas de vision? Non. Pas de songe? Non. Comment? Face à face. Est-ce qu'on peut vraiment lui donner un bon bout? Frère, je verrai Dieu. Même pas aujourd'hui. Mais je verrai Dieu. Mais si je le vois encore aujourd'hui, c'est mieux.
Alléluia. J'ai faim et soif de toi, Seigneur. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme languit après toi. J'aimerais tellement te voir, Yoshua. Et Moïse va mourir. Qui va remplacer Moïse? Un de ses serviteurs fidèles. Quand Moïse montait voir Dieu, parlait avec Dieu, lui il est resté au bas de la montagne. Et c'est ce type qui restait au bas de la montagne que Dieu dit non, je vais me servir maintenant de lui. Et Dieu dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Tout ce que j'ai promis à vos pères, tous les territoires, vous les prenez en possession. Et il lui dit quelque chose de plus fort. Il dit, tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous donne en possession. Donc toi, Josué, foule seulement la plante. Dès que tes pieds sont là, sachez que la victoire est déjà là. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et l'esprit, nous avons à lutter contre les dominations, les principautés qui ont été vaincues à la croix. Quand toi tu apparais, ce n'est pas toi qui apparais, c'est Yoshua qui apparaît et directement il y a la victoire. Amen. Vous avez peur, vous avez peur. Beaucoup de gens ont peur. Quand on dit tel là est sorcier, on ne peut même plus lui saluer, on l'évite. Bien mais si nous évitons de saluer les sorciers, c'est que nous sommes faibles. Laissez-moi saluer les sorciers. Bonjour mon frère, comment ça va? Il sent l'onction, la puissance de Dieu qui se dégage. Alléluia. Invite-lui, dis là, tu vas dormir à côté de moi. Oh my God, il va passer des sales quarts d'air. Parce que la gloire de Dieu va te couvrir. Lui n'aura même pas à bouger si ce n'est à dire, que je me libère de cet homme rentrer chez moi pour aller voler. Mais là, il ne peut pas voler. Amen. Eh bien, Dieu va donner tout ce qui est nécessaire à Josué, va prendre le territoire, tout, ramasse, prends tout. On avance, Josué chapitre 12. La conquête commence. La conquête, On arrive dans le chapitre 12, il y a quelque chose qui attire mon attention. Et c'est là où je dis, ce que tu laisses aujourd'hui te fera quoi? Te détruira demain, à coup sûr. Josué chapitre 11. Nous commençons la lecture à partir du verset 16. La Bible dit, c'est ainsi que Josué s'empara de tous ces pays, de la montagne, de tous les midis, de tous les pays, de Goshen, de la vallée, de la plaine, de la montagne d'Israël et de ses vallées. Depuis la montagne nue qui s'élève vers Ser jusqu'à Baal-Gad, dans la vallée du Liban, au pied de la montagne de Hermon. Il prit tous les rois, les frappa et les fit mourir. La guerre que soutient Josué contre tous ces rois fit de longue durée. Il n'y eut aucun village qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Éviens. Il est pris tout en combattant, car l'Éternel permit que ces peuples s'obtiennent à faire la guerre contre Israël sans qu'il y ait pour eux de miséricorde, et qu'il les détruise comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dans le même temps, Josué s'est mis en marche et il extermina les Anakites. Dis avec moi, Anakim. Les Anakim, waouh, de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Shida et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il ne resta qu'à Gaza, Gad et à Asdod. Josué s'empara donc de tous les pays selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et Josué les donna en héritage en Israël à chacun sa portion d'après leur tribu. Puis le pays fit en repos et sans... My God. Écoutez, Josué a commencé à détruire, à prendre. Et il arrive chez les Anakim.
Chez les Anakim, on dit, tout ce qui était dans la montagne de Juda, tout, ils ont été comment? Détruits. Excepté dans 3 villes. Dis avec moi 3 villes. 3 villes. Dans combien? 3 villes. Quelles sont la première ville, c'est quoi? Gaza. Gaza. Les Anakim sont restés. En quoi? À Gath. À Gath. Les Anakim sont Restés. Et troisièmement, où? Asdod. Asdod. Et puis qu'est-ce que la Bible dit après? Le pays fut en quoi? En repos. En repos. En repos aujourd'hui. Et sans guerre. Sans guerre aujourd'hui. Mais cependant, il y a Gaza, Gath et Asdod où les Anakim sont là. Mais le pays est comment? En repos. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Oui. Le pays est en comment? En repos. En repos. Mais à Gaza, mais en Gath et à Asdod, il y a quoi? Il y a des Anakim. Il y a des Anakim. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire ce matin. C'est une des clés pour la vie chrétienne. Ce que tu laisses aujourd'hui dans ta vie, ça peut ou ne pas te déranger aujourd'hui. Mais sachez-le que demain, ça va faire des dégâts. Demain, ça va faire quoi? Des dégâts. Des dégâts. Quand vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, il y a des choses que vous devez mettre à mort directement, automatiquement. Passez l'éponge. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu commets l'erreur d'entrer dans la vie chrétienne avec cela, ça va te détruire demain. Lorsque les enfants d'Israël ont pris possession, les Anakim ne les ont pas attaqués, mes amis. Ils sont restés comment? Silencieux. C'est ce qui se passe aussi dans nos vies. Il y a des choses qui vont rester silencieuses pendant que tu chandalises, pendant que tu pries, pendant que tu prophétises. Be quiet. Ça reste silencieux, ça ne bouge pas. C'est comme si ça n'existait pas, mais tu n'avais pas réglé cela. Tu n'avais pas réglé cela. Ça y est là. Ça semble être en paix avec toi. C'est une paix momentanée. Ça reprend le souffle. Dis avec moi, ça reprend le souffle. Ça reprend le souffle. C'est une paix momentanée. Ça reprend un peu du souffle. Oh, combien de gens, ils ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, mais ils n'ont pas abandonné leurs cigarettes. De temps à autre, on fait quoi? On fume un peu. Quand il n'y a pas de frère, on regarde. Non, je peux tirer un. C'est bon. Mais quand tu viens, tu continues à évangéliser, tu continues à faire des choses. Ça semble... Mais tu ne sais pas ce que ça va produire demain. Combien de chrétiens, quand ils ont accepté Jésus, ils étaient là dans une vie de masturbation. Et le de couper directement. Ils n'ont pas coupé. Ils ont dit à ces Anakim, oh non, restez là à Gaza, restez là à Gath, restez là à Asdod. Il n'y a pas de problème, on fait la paix. Et de temps à autre, on fait 2 mois après, on retombe dans cette vie de masturbation. On va. Après 3 mois, on retombe là. On a fait la paix. Mais vous ne savez pas ce que ça va produire. Je vis des chrétiens, ils les rompent directement avec leurs copines, avec leurs copains. Ils n'ont pas rompu. Sœurs en Christ, frères en Christ, continuant à fréquenter des hôtels, coucher avec des filles. Ben oui, quand ça va, on court un peu. On n'a pas rompu. On a fait une sorte de paix. Il y a maintenant une sorte d'équilibre. Tantôt on prie Dieu, tantôt on fait quoi? Voilà, ça s'accommode. Ça semble marcher de pair. Ça semble marcher de pair, mes amis. Un peu du péché, un peu de Dieu. Voilà, ça marche un peu du Père. Voilà, oh, alléluia, Hosanna. Après on embrasse. Ça s'accommode. On n'a pas tout détruit. Mais, si vous n'avez pas tout détruit, aujourd'hui,
des choses que tu es en train de les laisser là, ça va te détruire demain. Ça à coup sûr. Partout les enfants d'Israël ont ravagé, ont détruit, ça a été la paix. Ils ont eu des problèmes, mais certes c'était des problèmes internes. Mais là où ils ont laissé, ces ennemis-là, ils ont fait des dégâts. Allons-y, jetez un coup d'œil. Qu'est-ce que ces villes, ces Anakim qu'on a laissés ont produit par après? La première ville c'est quoi? Gaza. Vous voulez savoir ce que Gaza a fait? Hein? Vous voulez que je vous dise ce que Gaza a fait? Juge, chapitre 16. Verset 1. Juge, chapitre 16, verset 1. Samson partit pour... il partit pour quoi? Il vit une femme quoi? Prostituée. Il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et il environnait et les terres en embuscade. Toute la nuit à la porte de la ville. Il restait tranquille toute la nuit, disant au point du jour, nous les... Le verset 9. Pardon, le verset 21. Les Philistins fait quoi? 16 toujours, chapitre 16 toujours, le verset 21. Les Philistins et lui crevèrent les yeux. Il les fit descendre à Gaza et les lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la mêle dans la Gaza. Mes amis, Gaza, Josué avait laissé qui? Les Anakim. Où? À Gaza. À Gaza. Hein? Demande-moi qu'est-ce que Gaza a produit. A détruit ça. Des prostituées. Gaza a produit quoi? Des prostituées. Des prostituées. Alors que dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18, la Bible dit quoi? Fuyez-les. L'impudicité. C'est 6, 16 ou 18? Celui qui s'attache à une prostituée. 1 Corinthiens 6. Voilà. 6, 18. 16. Fuyez-les. Impudicité. L'impudicité. Ha, mes amis. Gaza va mettre en embuscade un juge. Vous connaissez celui qu'on appelle un juge? Oui. Israël n'avait pas de roi. Après la mort de Josué, chacun commençait à faire ce qui lui semblait bon. Et les ennemis d'Israël commençaient à détruire des fois Israël. Et Dieu, pour délivrer son peuple, il suscitait des hommes qu'on appelle des juges. Et l'un des juges que Dieu avait suscité, c'était qui? C'était Samson, un Naziréen. C'est-à-dire quelqu'un qui était consacré à Dieu depuis son ventre. Naziréen. Bien aimé, ce Naziréen va commettre la plus grosse erreur d'aller où? À Gaza. Et à Gaza, or que Gaza qui était en paix. Gaza qui était comment? En paix. Gaza qui était en paix. Mais Gaza avait produit des prostituées. Gaza avait produit quoi? Des prostituées. Et la Bible dit, lorsque Samson a vu cette prostituée, il a dit que moi j'ai l'onction, moi je suis nazaréen, moi je suis l'homme de Dieu, l'homme de feu. Non! Il a suivi. Et le mot que j'ai aimé dans cette histoire, on dit, on lui tient en embuscade. Dis avec moi, embuscade. Embuscade de l'Indolobani. Piège! Piège. On a préparé un piège. On dit ton Samson, ton onction, ton Nazaréen là-bas. Ici nous sommes à Gaza. À Gaza c'est des prostituées. À Gaza si tu joues ton onction, ça reste là. Ici c'est la loi de la Gaza, de Gaza. Grand ou petit, on s'en fout. Nous, on sait seulement que nous avons des Dalila. Dis avec moi Dalila. Dalila.
Frère, Samson, il a beaucoup détruit pendant son vivant. Il a détruit des maisons, il a été en embuscade avec des chevaux, il détruit, il prend les mâchoires d'Inan, il détruit les gens, ceci, cela. Mais à Gaza, il a perdu l'onction. Dis avec moi, il a perdu l'onction. Il a perdu l'onction, mes amis. À Gaza, il a perdu l'onction. Tout est fini. Samson l'a rasé. La femme prostituée s'est enchargée de Samson. Bien aimé, la femme prostituée s'est enchargée de qui? De Samson. Doucement, doucement. Et messieurs, d'où vient la force que tu as? Oh non, moi je suis. La femme prostituée dit, dis tout ce que tu veux là, mais moi je te tiens là, tu vas dire ton secret. Oh moi tu vois, moi je suis l'homme des feux, moi je casse, moi j'ai l'onction. Quand ça commence à faire là, ça vient là, oh ça descend, je viens, ça détruit, dis tout ce que tu veux là, moi je te tiens ici, tu finiras par cracher les morceaux. Il dit, le rasoir n'a jamais passé de ma tête. Il dit, coupez-les les cheveux. On lui coupe les cheveux. Les vexés qui suivent. Vous savez ce qu'on a dit? On dit, on a creusé Samson quoi? Le yeux. On l'a mis des chaînes. On l'a empalé. On l'a mené tourner une meuleuse. Hein? À communier. Prisonnier! Ah, bon. L'homme de feu! L'homme de feu! L'homme qui cassait tout! Prisonnier! Il commence à tourner le mêle. Il tourne quoi? Plus d'onction, plus de vision, plus rien. Demande-moi pourquoi. Parce qu'à Gaza, on avait laissé quoi? Les Anakim. Tu laisses les Anakim dans ta vie, Gaza va produire des prostituées. Gaza va produire des passions, des débauches. Gaza va produire des passions de l'impudicité. Gaza va produire des passions de dérèglement. Gaza va pousser ton cœur à la prostitution. Et quand tu tomberas dans la prostitution, plus d'onction, plus de miracles, plus rien. Ton nom sera tout simplement effacé. Les gens vont commencer à te regarder. C'est qui là? C'est Samson. En bon, celui qui détruisait tout le monde, celui-là. Mais expliquez-nous un peu, comment il est arrivé là? Oh non! Les armées n'ont pas pu résister à Samson. Les chars n'ont pas pu résister. Vous savez qui a dompté Samson? C'est une prostituée. C'est quoi? C'est pas vrai. L'homme de feu, oui. Dans la malaise, oui. Par qui? Prostituée. Waouh! Le pouvoir de la prostitution. C'est pour cela que la Bible dit, fouillez quoi? L'impudicité. Mes amis, fouillez quoi? L'impudicité. S'il y a un verset en tant que jeune, vous devez bien retenir. C'est 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. Fouillez le. Ne vous battez pas avec l'impudicité. Samson, malgré son onction, il a failli se battre. Oh, moi je vais me battre avec l'impudicité. Je vais faire. Mes amis, l'impudicité là est très forte. Quand tu les vois, tu fais quoi? Tailler seulement. Même si le bien osa yuma, osa no yuma, osa li bien, osa sabini, tu as déjà fui. Ki yuma nanga me mangana lola. Amen. Bobenga nga yume me na kokota lola. Alléluia. Bobenga nga yuma me na osa nini? Na kokota lola. Frère, ce que je vous dis, c'est sérieux. Hein? Gaza que vous refusez de détruire aujourd'hui, ça va vous produire des prostituées. Et ces prostituées vont détruire votre onction. C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez être sérieux. Comment est-ce que vous menez votre vie? Vous devez dire non aux petits chéris, non à des petites choses. Alléluia. Non à la masturbation. Vos téléphones doivent être propres. Alléluia. Ah ben là, maintenant, la pornographie jusqu'à dans des téléphones, machin, bien aimé, c'est grave. Dans des ordinateurs, partout, donc sur l'internet, ça bouge. Vous devez raser ces choses. Mettre de l'ordre aujourd'hui. Parce que si vous ne mettez pas de l'ordre aujourd'hui, demain ça fera quoi? Ça va détruire. Et c'est Rwanda comme une nini.
Oh, je connaissais une histoire. On était dans un mouvement de prière. Je vous relate toujours le mouvement de prière qu'on avait, le jubilé. Il y avait une sœur qui prophétisait. Quand cette sœur-là prophétise, c'est Dieu qui parle. Il peut te dire, hey, tu vas dans tel avenir, mets-toi dans telle heure, dans telle heure, tu vas trouver une personne comme ça, tu lui dis ça, moi je suis avec. Et tu vas trouver la paix telle que lui il dit. Une précision terrible dans ses prophéties. Il lui dit là, va dans tel avenir numéro tel, vous trouverez une personne malade, priez pour lui. Il y aura un démon qui va sortir. Tu trouves la personne malade, tu pries pour lui, un démon est sorti exact. Oh, quelle onction! Je me rappelle d'un frère, avant de prier, de venir dans une réunion de réveil qu'on avait là, il a embrassé une fille. Oh, ça a embrassé une fille. Et puis ça vient dans la prière. Alléluia! Comme on était des hommes, on faisait que sauter. Allez, tenez-nous par la main. Et la sœur avance tout doucement vers le frère, tout doucement. Et il lui dit, à bout portant comme ça, frère, quand tu as embrassé une fille aujourd'hui vers les 19h sous un manguier là-bas du côté d'abattoir, moi je t'ai vu. Tu sais ce qui s'est passé? Le frère est tombé. Demande-moi comment cette sœur est terminée. Engrossée. Ah oui. Gaza, elle n'avait pas tout détruit. À un moment donné, les petits chéris, ça allait. Mais la grâce continuait. La grâce continuait. Un jour, on était à la prière. Frère, il s'est passé quelque chose. Un frère qui n'a jamais prophétisé, se lève avec une prophétie. Il dit, elle appelle la sœur. Tonton, je viens de te rejeter parce que tu n'as pas honoré mon nom. Je te rejette. À partir d'aujourd'hui, tu ne prophétiseras plus. Je ferme ces robinets. Et la grâce qui était en toi, cette onction-là, Dieu me le donne. Film, c'est un film. Qu'est-ce qui se passe? Et le frère commence à prophétiser avec colère. Il dit, tu ne m'as pas honoré, tu t'es blagué de ma grâce. Et moi, je te rejette. Et je dis ça à tout, devant tout le monde, que toi tu prophétises, je viens de te rejeter. Tu sais ce que tu as fait. Mais, pour que ce mouvement ait toujours le niveau qu'il a, cette grâce-là, moi, je vais commencer à prophétiser exactement comme toi tu faisais. Et les frère Wamasoka, ni qui prophétie n'a pas parole de connaissance, c'est l'andi. C'est la fille là. Exactement. Et pendant ce moment-là, la fille quoi? Rien. Plus même, plus rien. 3 mois après, c'était un scandale. La fille était grosse. Dès que se souvenira, Dieu avait dit, il a rejeté. C'est-à-dire, quand Dieu rejetait, nous on ne voyait rien. Mais Dieu avait déjà vu que tout était déjà fini. Elle n'avait pas réglé tout. Gaza l'a fait quoi? L'a surpris. Il a détruit. Jusqu'aujourd'hui. Plus rien. Sec. Je n'ai pas vu une fille qui a prophétisé comme cette fille-là. Moi, dans ma vie, je n'ai pas vu. Il y a 2 filles que je connaissais dans ma vie. La sœur Suzette, qui se promenait avec Bonke. Je vis avec autant de précision dans ses prophéties. Et la deuxième personne, c'est cette sœur-là. Une onction terrible. Mais aujourd'hui, quoi? Fini. Ce que tu laisses aujourd'hui te détruira demain. Deuxième ville, c'était quoi? Gath. Gath, hein? Allons-y dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, voyons ce que Gath va produire. Commençons par le verset 1. La Bible dit, les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre
Et ils se rassemblaient à Soko qui appartenait à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphèse d'Amer. Saül et les hommes d'Israël se rassemblaient aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébent et ils se mirent en ordre de bataille contre le Philistin. Le Philistin était vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avançant entre les deux armées. Il s'est nommé comment? Goliath. Il était de qui? Il était de qui? Goliath, il était de qui? De Gad. Hein? La Bible dit, il avait une taille de combien? De 6 coudées et un empan. Vous allez lire toute l'histoire à la fin, mais lisons le verset 16. Le Philistin, donc Goliath, hein, s'avançait matin, soir, et il se présenta pendant combien? 40 jours. Ils n'ont pas détruit Gath. Ah, ils ont fait la paix avec Gath. Après, Gath a produit quoi? Des géants. Dis avec moi, des géants. Des monstres. Des monstres orgueilleux. Orgueilleux. Des monstres sans pudeur. Des monstres sans respect vers Dieu. Goliath. Il était de qui? De Gath. Et la Bible dit, Goliath se présenta devant les enfants d'Israël pendant combien de temps? 40 jours. Quand il avance, il va leur narguer. Vous les Israélites, où est votre Dieu? Vous dites que vous avez le Dieu Tout-Puissant. Vous dites que non, vous êtes sortis de l'Égypte, machin, machin. Moi, Goliath, je suis là. Goliath, je suis là. Un géant. Et la Bible dit, quand Israël voyait le géant, qu'est-ce que ça faisait? Il reculait. Ça tremblait, ça reculait. Goliath. 6 coudées de Gath. Dans la lance. Pour la lance, il avait quelqu'un qui portait son bouclier devant. Arrogant, orgueilleux. Ah. 1 Chronique 20. C'est pas fini, hein. Vous allez voir encore qu'est-ce que Gad. Des monstres sont en train de sortir de Gad. Des monstres, je vous dis. Des monstres qui vont tutoyer Dieu. Orgueilleux. 1 Chronique chapitre 20, le verset 4. Après cela, il y a une bataille à Gézer avec les Philistins. Alors, Sébécaï, les Hushaïtites, tua Sipaï, l'un des enfants de Rapha, et les Philistins furent humiliés. Verset 5. Il y a encore une bataille avec les Philistins. Et Ashna, fils de Jéhi, tua le frère de Goliath. Le frère de qui? Goliath. Frère, Goliath, il mon côté, mais il faut comprendre que Goliath est belé. Il tua qui? Le frère de l'ennemi de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une souple de tisserand. Il y a encore une bataille à Gath. Il y a encore une bataille quoi? Il s'y trouva un homme de hauteur, taille, qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi ici de Rapha. Il jeta un défi à Israël et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ces hommes étaient des enfants de Rapha. Ils périrent par la main de David et par la main de ses. Vous avez vu ce que Gad a produit, hein? Gad a produit de qui? Des monstres, des géants. Des géants incontrôlés. Vous avez peur de Goliath, mais laissez-moi te dire, après Goliath, il y a eu un pire qui est sorti. Il avait 6 doigts dans chaque main. En total, il avait combien? 24. Et la Bible dit, il lança le défi en Israël. Gad.
Gad. Gad. Écoutez, tous les enfants d'Israël, des enfants de Gad, avaient deux points communs. La bagarre et l'orgueil. Ils lançaient toujours des défis. Bagarre et quoi? Vous laissez Gad, c'est l'orgueil que vous laissez dans votre vie. Quand vous étiez païen, vous étiez orgueilleux. Orgueilleux par votre éloquence. Orgueilleux par vos diplômes. Orgueilleux par votre beauté. Orgueilleux par vos talents. Oh, vos cheveux vous rendaient orgueilleux. Il y avait l'orgueil. Parce que vous étiez une famille riche. Orgueilleux par ceci, cela. Vos diplômes. Orgueilleux. Orgueilleux. Quand vous êtes venu à Jésus, il lieu de tuer cet orgueil, vous avez fait quoi? Vous avez laissé l'orgueil. Vous avez laissé Jacques chapitre 4, le verset 6, la Bible dit quoi? Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux. Vous n'avez pas contrôlé l'orgueil, vous n'avez pas tué l'orgueil, vous n'avez pas fait taire l'orgueil, et lorsque l'orgueil vous atteindra demain, vous allez devenir un monstre. Vous allez devenir quoi? Des orgueilleux sont des monstres. À cause de la monstre. Je vous dis la vérité. Orgueilleux à cause de la latine, lipa papambo. Mais à un moment on dirait petit church anglaise, moi l'équipe inonio surtout. Orgueilleux, il devient un monstre. Orgueilleux à cause de la voiture, le la petite. Mais ce qu'il y a, tiens, non, à ce moment on dirait inonio surtout na c'est. Au moins une petite alanga, un moteur ou un 6 cylindres. Il va passer tout son temps à vous parler de son petit truc là, orgueilleux. Je croyais que l'orgueilleux c'était des gens qui avaient l'argent. Finalement, je me suis rendu compte que l'orgueilleux ce n'est pas celui qui a toujours l'argent. L'orgueil c'est une attitude qui est dans le cœur. Tu peux avoir l'argent ou pas avoir l'argent, mais tu es orgueilleux. Parce que l'attitude là est là. C'est pour cela que tu vois d'autres personnes, ils sont là-bas. Tous ceux qui sont en train de faire là, c'est rien. Tant que moi je ne suis pas là, c'est Tijengo. Orgueilleux. Orgueilleux. Ah, on n'a pas combattu l'orgueil. Et finalement, l'orgueil va produire des enfants, des Rapha, Agathe, des monstres. Dis avec moi, Dieu, garde-moi de l'orgueil. L'orgueilleux, il croit qu'il ne va pas mourir. L'orgueilleux, il croit qu'il contrôle tout, alors qu'il devient un monstre. Des monstres vont sortir dans votre vie. Des monstres incontrôlables. Des monstres qui commenceront à se poser la question. Si réellement tu es un enfant de Dieu, si réellement tu es un fils de Dieu, pourquoi tu ne m'abandonnes pas? Pourquoi tu ne me laisses pas? Pourquoi je te mets toujours à genoux? Pourquoi je te fais toujours pleurer? Si tu étais vraiment, le monstre va commencer à tutoyer Dieu. Le monstre va commencer à te jeter des défis. Le monstre va te dire, tu es rien, c'est moi. Alors que tu avais vraiment la facilité de tuer ce monstre dès le départ. Mais tu ne l'as pas fait. Et puis le monstre va se retourner contre toi. Oh! Qui réalise ce matin, il a des choses à mettre à mort aujourd'hui ce matin. Que Dieu soit béni. Hein? Il y a des choses que nous devons mettre à mort aujourd'hui. Parce que si on joue, ça va nous détruire hein, demain. Dernière ville. On nous parle de quelle ville? Asdod. Dis avec moi Asdod. Asdod aussi, cette ville était épargnée. Et bien comme les anciens des autres villes, Asdod aussi a produit quelque chose. Dans 1 Samuel au chapitre 4, lisons. Samuel chapitre 4, le verset 10. La Bible dit,
Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes aux pieds. De pied. L'arche de Dieu fut prise. Et les deux fils d'Élie, Hopni et Phinéas, mourirent. Ce qui me choque dans cette histoire, c'est que l'arche de Dieu va faire quoi? Va partir. L'arche représente quoi? La présence de Dieu. Hein? L'arche de Dieu a été confisquée. Dis avec moi, confisquée. Qui a confisqué l'arche? Asdod. Dis avec moi, Asdod. C'est grave, hein? Lisez le chapitre 5. La présence de Dieu. Ah, non, c'est grave. Chapitre 5, là où nous sommes toujours, verset 1. Le Philistin prit l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Eben-Ezer à quoi? À Asdod. Après s'être emparé de l'arche de Dieu, le Philistin la fit entrer dans la maison de Dagon et le placèrent à côté de frère. Asdod. Asdod. Vous savez qui habite Asdod? Dagon. Dis avec moi, l'idole. L'idolâtrie. Asdod. Dagon. Un dieu païen. Un dieu qu'on ne peut pas comparer avec l'Éternel des armées. Mais à cause de la négligence des enfants d'Israël, la Bible dit, les enfants d'Israël sont morts au combat, et non seulement ils sont morts au combat, mais l'arche de Dieu qui représente la gloire, la présence de Dieu est confisquée. On va amener l'arche, la présence de Dieu où? Dans la maison de Dagon. Bakangi présence en Zambie. Bamemi en wapi? Na maison ya Dagon. Donc c'est-à-dire tout simplement, on confisque la gloire de Dieu qui est en vous, on confisque la présence de Dieu qui est en vous, à la place de l'idolâtrie. C'est une façon de dire à Israël, fermez vos bouches avec votre Dieu. Parce que l'arche c'était Dieu, ça représentait la gloire de Dieu. Fermez la bouche, ce n'est pas l'arche que nous voulons, c'est Dagon. Tu vois, si nous sommes arrivés à vous battre, à vous détruire, c'est Dagon. La preuve année, nous avons pris votre arche, nous les avons amenés chez qui? Chez Dagon. C'est ce que Asdod va faire dans votre vie. Asdod va détruire la gloire de Dieu. Asdod va détruire la présence de Dieu. Asdod va détruire tout ce qui est de Dieu en vous. Et à la place, Asdod va produire l'idolâtrie. Posez la question. Comment tous ces pasteurs sont devenus des idolâtres? Photo à gauche, photo à droite, trône dans l'église. Mais auparavant, il y avait la gloire de Dieu. Mais non, mes amis, ils n'ont pas détruit Asdod. Ils n'ont pas détruit Asdod. Et hier, ils faisaient la paix avec Asdod. Et un jour, Asdod s'est réveillé. Asdod a commencé à détruire la présence de Dieu qui était en eux. Et finalement, la gloire qui devait être à Dieu, cette gloire leur revient. Ils sont devenus tout simplement idolâtres. Et même idolâtres, ceux qui les suivent, idolâtres, ils sont dans l'idolâtrie. Oh, la Bible dit, les idolâtres hériteront le royaume des cieux. Amen. Non, hein? Les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux, mes amis. Idolâtres. Oh, combien de gens sont idolâtres d'eux-mêmes. Quand on se regarde dans le miroir, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on change, on mentionne, on fait comme ça, on tourne à gauche. Et je suis, tu es en train de t'idolâtrer toi-même. Combien de gens idolâtrent leurs femmes? Ouais, j'aime ma femme, mais je ne peux pas idolâtrer ma femme. J'aime mes enfants, mais je ne peux pas idolâtrer mes enfants. Combien de gens idolâtrent leur voiture? Essaye seulement de toucher sa voiture. Il peut avoir une arme pour te tuer. Poussière ta voiture. Mais tu veux tuer quelqu'un pour ta voiture. Idolâtre. Combien de gens idolâtrent leur maison? Ou ma maison. Tu sais, ma maison, c'est la plus belle maison. Tu sais, machin, machin, idolâtre. Combien de gens idolâtrent leur veste?
Oh, tu sais, cette veste, c'est Aïssé Miyake, c'est ceci, c'est là. Allez, je ne sais pas moi où avec ton Aïssé Miyake, c'est de la poussière. Dis avec moi la poussière. Oh, tu sais ma chaussure, ben, si je parle à la manière des hommes, dans notre assemblée, c'est moi qui ai la plus belle chaussure, idolâtre. Combien de gens idolâtrent leurs bijoux? Son coffre-fort des bijoux, il dort avec ça dans son lit, juste là dans son oreille, il peut pas bouger ça. Oh, toucher seulement un de ses bijoux, oh, ça saute. Non, ils ont touché mes bijoux. Idolâtre. Là où ça se trouve ton trésor, là où il y aura ton cœur. Si ton cœur n'est pas en Dieu, c'est que ton cœur est ailleurs. Et là où est ton cœur, c'est l'idolâtrie. Tout ce qui peut apporter l'intérêt plus que Dieu n'est rien d'autre que l'idolâtre. Melinga, moi si n'a tellement mingi que na fuka melakaye. Oh chérie, tu sais combien je t'aime. Idolâtre. Oh, on est ensemble, hein? Amen. Banda tongo kutolobi non na yesu eloko mogote. Kaka fiancé des gens ko banda inet, SMS 2h, SMS 3h, SMS 4h, SMS 5h, SMS 6h, SMS. Obimi non pe na mbeto kei na yo. Kaka be. Chérie, tu es où? Idolâtre, dis avec moi, idolâtre. Ya on ba mariage musupe simba na wote nzamba bien. Yo comme si idolâtre, comme si idole na yo, zéro comme la ka. Et bendi ba ranking bukatani, idolâtrie. Et laissez-moi vous dire, c'est que l'idolâtrie produit, c'est quoi? C'est détruire la présence de Dieu. Je bénis le Seigneur, frère. Même quand l'arche de l'alliance s'est retrouvée à Asdod de manière négligeable par les enfants d'Israël, mais Dieu se défendit lui-même à Asdod, là où il y avait Dagon. Dieu va fléchir les genoux de Dagon. Frère, l'erreur que ces gens ont commis, c'est de mettre l'arche devant Dagon. Frère, ils ont pris l'arche, ils ont mis devant Dagon. Dagon, c'est leur Dieu, bien dans le trône, là, bien, on a mis Dagon. L'arche peut venir dans le calme. Bah, tu peux accueillir. Quand les gens sont partis, il est resté seulement l'arche avec Dagon. Et l'arche va dire à Dagon, Dagon, tu sais que moi je te cherchais depuis longtemps. Tu fais trop de bruit là. Quand il y a tes partisans là, tu fais de... Maintenant là, Dagon, fléchit. Maintenant, fais quoi? Fléchit devant. La Bible dit, tout genou fera quoi? Fléchira devant l'Éternel. Dagon fléchit. Frère, le matin, on vient. Non, le Ngé, la bango basoya. On va voir l'arche. On trouve comme ça, Dagon. Ah! Il fléchit. Il dit, non, on a des traîtres au milieu de nous. On a des... Remettons Dagon à sa place. On a remis Dagon à sa place. Ils sont partis. Il revient encore. Là, je dis, hé, Dagon. Allez, commence à adorer. Fléchis. Dagon fléchit. Bakeba zongi si elisu babite. Dagon nini. Zala mobali Dagon. Zala mobali. Toche la ko mutema. Babongi si Dagon bazongi si. Frère, baye okuta Dagon dépiécé. Dis avec moi dépiécé. Si tu crois en Jésus ce matin, il va dépiécer l'idole qui est en toi. L'idole de ta vie sera tout simplement dépiécée. Oh, je me rappelle quand j'ai acheté pour la première fois ma voiture, Mercedes 190. Je me réveillais à 2h du matin pour voir si ma voiture était bien. 2h du matin, moi la fumée lui pose, la Nathalie en haut. Ah, voiture là, il y a bien. La jolie là, d'accord. Ah non, c'est grave. Lobby, avant-hier, hein? J'ai dit c'était quand? Avant-hier. Mouta moto palo lingai, elle gauche aranyota palo lingai, obi ke na kipe na ngakute na kenangai. Dis avec moi c'est la poussière. Mutema nanga c'est longma na biloko wana ezala tute. Yango no moni ngana ko somba o asombi amer frère. Nazota mbongo nanga na ide babola te. Nazota mbongo nanga na kendo sali sota orphelinat te. Nazuka asoki combien de $1000 wana na ke nazota mbola kana amer. Idolâtre. Idolâtre.
Oui. Plein de choses nous sommes en train d'idolâtrer. Oh, les Africains idolâtrent l'Europe. Dis avec moi l'Europe. C'est pour cela qu'ils se pavanent en Europe, là sans rien faire. On se pavane là. Tu croyais que l'Europe c'était la fin du monde. L'Europe ce n'est pas le ciel. Ce que nous attendons c'est le ciel. Je suis allé vous préparer une place, c'était pas en Europe, c'était pas au Canada, c'était pas aux États-Unis. La place que Jésus est allé nous préparer, c'est où? Au ciel. Même les Européens attendent la place au ciel. Aucune Europe n'a boule, il y a ciel. Il y a un komikuna, on dirait. Tozong à la biso, t'es moyen zatenasina tega lopango abato. Tu avais tellement idolâtré l'Europe. Maintenant tout le monde idolâtre le Canada, États-Unis. Même les chrétiens ils jouent au DV. Même les chrétiens ils jouent au quoi? Au DV loterie. DV loterie. Frère, est-ce que Dieu te voit là-bas? Oh non, Moni, par prudence seulement, nous ne savons pas la volonté de Dieu, ceci, cela. Cette histoire, on m'a amené plusieurs fois. Depuis, je ne sais pas moi quelle année, même quand ce n'était pas encore connu là. Les gens m'ont branché, non, fais ceci. J'ai dit non, 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 non. Je ne me vois pas dans ces histoires de DV loterie là. Je ne me vois pas dedans. Mes frères, ça joue la DV loterie, DV loterie. Qui a déjà joué au DV loterie ici? Levez la main, n'ayez pas honte. Tu as dit, waouh. Non, faisons un coucou à Jésus. Un coucou encore à Jésus. Jésus s'est révélé les choses. Hein? Amen. Les choses cachées. Yes. Quand je grandissais, je disais l'Europe ou rien. Si je n'avais pas un passeport anglais, non? Passeport anglais. Na Combo, ce qui a Cardozo, ce qui n'a ni frère. Non, aujourd'hui je voyage avec mon nom, Blaise Mpongo Koluango. Attends le temps de Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Quand tu es dans le temps de Dieu, tu ne vas pas tricher. Quand tu es dans le temps de Dieu, tu ne vas pas falsifier les dossiers. Quand tu es dans le temps de Dieu, tu ne vas pas aller dans le magouille. Dieu va ouvrir les portes. Tu iras comme un prince. Amen. 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 Des gens qui falsifient les dossiers, qui vont dans des églises rendre grâce au Seigneur. Dieu a ouvert les portes de l'Europe, mais avec quel nom, mon ami? Menteur. Menteur. Avec quel nom? Ça va choquer les gens, mais je m'en fous, moi. Tu portes quel nom? Ton nom, c'est pas ton nom? Merci, Seigneur. Et ce sont des frères. Dernièrement, quand je partais en Europe, j'ai vu le document d'un vieux. Il s'est fabriqué ici. Il est là-bas avec sa femme, tout. Mes amis, des choses qu'il a rencontrées dans ces documents-là, c'est de la fausseté. Frère, respectez. Vous avez monté des pessoas. À monter de nos frères au moni basala à kaka. Bon, ozoko sa frère. Frère, on doit retourner à la parole. On doit retourner à la. Cette œuvre a commencé dans la gloire, dans la parole. Si nous voulons demeurer dans la présence du Seigneur, nous devons veiller à la parole. Oh, la parole, Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu cherche ce qu'il adore en esprit et en vérité. Alléluia. Des considérations que nous avons. Lui, il a commencé depuis longtemps. Dieu s'en fout. Dieu cherche maintenant là qui ne craint. So na na kopo kende poto na ndenga mayuya kende deja kata dossier wana. OK yo moko lobi kaka na kombo na Yesu na kati. Au nom de Jésus na kati yango. Au mona ka ba porte bien ofungwama. Amen. Ba porte bien zo fungwama te parce que toi tu gardes des anciennes portes ouvertes. Idole. Basi ba komisaki yo Williams Camembert tout. Dis monsieur, moi je suis pas Williams Camembert, moi je suis Mpongo Koluango, point, hein? Bah. Je bénis le frère pour le frère Fortine, hein? J'aime ce frère.
bayaka na makambo wana soki 2 fois a voyager na ba mayuya wana frère atali bango en face à l'hôpital omoni nga na Congo nzambe mutalinga nga na vama na Congo doso nzambe linga nga na za l'américain nini boyo nga okende na nga bota ma américain doso ki nzambe linga na za la congolais yango na patika nga congolais dobo mema ngai na poto na makambo na bino ya désordre wa maté obi ke ba grand frère ne ba mayo za mutali ya liboma Zoba. wa zoba Oh, nem sumu koloba okanga nga pasteur bako nyema nga catch pour ngam nazo kotise babikoro c'est pas moi c'est la crainte de Dieu qui est en lui. Amen. Frère, descendez à l'aéroport avec fierté, avec ton passeport qui porte ton nom. On te dit comment tu t'appelles? Je m'appelle Blaise. Alléluia. Et quand tu iras au ciel, ça sera aussi comme ça. Les anges vont venir, ils vont te dire, nous cherchons M. Blaise. Mais yo, Namukanda Cardozo et Ambrikoromos Komokos. Ce que va dire, mais yo, Ambrikos Komokos, yo, Zali. Je disais ça? Oh Jésus, tu es bon. La parole de Dieu est simple. Bisonne to sanini. To comme sango makasi pour rien alors que Dieu est simple mes amis. Dieu est simple. En gros, ce que tu laisses aujourd'hui te détruira demain. Eh bien, demain tu vas avoir l'assurance que tu vas marcher avec Jésus. Demain tu vas avoir l'assurance que tu vas continuer ta marche. Détruis tout ce qui n'est pas de Dieu aujourd'hui. Détruis ces petites montagnes. Détruis tous ces obstacles. Et je dis, il y en avait 3. Il y avait d'abord l'impudicité, là où c'est produit à Gaza, la prostitution, l'immoralité. Deuxièmement, il y avait quoi? À Gath, des monstres orgueilleux qui se lèvent pour nous détruire, des monstres incontrôlables. Et puis troisièmement, nous avons dit l'idolâtrie. Oh, quand je vois aujourd'hui des pasteurs commencent à tomber dans l'idolâtrie, commencent à tomber dans la magie, des pasteurs mais magiciens, des pasteurs qui font des voyages astrales, des pasteurs qui sortent de leur corps. Ah, ils ont perdu la gloire de Dieu. Ils ont pris l'arche de l'alliance, ils sont allés le déposer à Dagon. Mes amis, c'est grave. Ils n'ont pas su détruire. Quelqu'un qui était sorcier, il avait laissé toute sa sorcellerie, il garde un peu la sorcellerie. Et après, ça devient une autre chose. On doit apprendre à tout détruire. Amen. Alléluia. Chrétien jusqu'à la mort. Chrétien, chrétien. Chrétien, chrétien, jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Chrétien, chrétien, jusqu'à la mort. Chrétien, chrétien, jusqu'à la mort. Chrétien, chrétien, jusqu'à la mort. Je serai chrétien.